Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Bourse News dans cette émission spéciale dédiée aux OPCVM, à vos placements en OPCVM ou vos futurs placements dans ces produits financiers. Vous étiez nombreux récemment à nous poser des questions sur les réseaux sociaux pour préparer cette émission et nous allons essayer de répondre à toutes vos questions avec mon invité du jour et les spécialistes. Houda Slassi, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice stratégie et relations institutionnelles chez BMCE Capital Gestion. Et merci d'avoir accepté de répondre à nos questions aujourd'hui et surtout aux questions des internautes qui sont nombreuses. Et on va essayer de les passer tout en revue pendant le temps qu'on va passer ensemble aujourd'hui. Alors, avant d'attaquer ces questions-là, peut-être un mot sur votre secteur, celui des OPCVM. Comment démarre cette année 2021 ? Oui, alors déjà, merci à vous pour l'invitation. Alors au niveau du secteur, c'est vrai que cette année 2021 a quand même bien démarré. Puisque de façon générale, on est quand même sur un taux de croissance des encours sous gestion qui reste élevé, à l'image en tout cas des dernières années. On continue à être sur un rythme de croissance relativement important. Alors peut-être pour illustrer un petit peu cette dynamique-là, on est aujourd'hui sur un encours sous gestion global qui tourne autour de 570 milliards de dirhams, alors même qu'on avait commencé l'année 2021 à 520 milliards de dirhams, 523 milliards de dirhams exactement. Donc c'est quand même une croissance de près de 50 milliards de dirhams en l'espace de 5 mois, ce qui reste quand même important. Et si on vient raisonner en taux de croissance, c'est donc sur 5 mois une progression de l'ordre de 9%. Très bien. Alors dans ce climat-là, plutôt porteur pour votre secteur et après une année 2020 qui a été plutôt difficile, mais quand même le secteur s'en est bien sorti au final avec une très faible contraction des performances et des encours. Aujourd'hui, quelles sont les catégories d'OPCVM qui marchent le plus ou qui sont les plus demandées par les clients et les investisseurs ? Les catégories d'OPCVM les plus demandées depuis le début de l'année, justement. Exactement. Sur ce début d'année 2021. En fait, la réponse à cette question, vraiment, on la retrouve en analysant un peu justement les fameux 50 milliards de dirhams qui ont été injectés depuis le début de l'année. Où est-ce qu'ils ont été souscrits? Dans quelle catégorie d'OPCVM ils ont été finalement souscrits? Alors, il faut peut-être, avant de répondre à cette question, faire des petits retraitements parce que dans ces 50 milliards de dirhams, il y a eu une grosse opération d'externalisation d'un institutionnel de la place. Donc, hors cette opération exceptionnelle, l'encours de l'industrie a progressé d'à peu près 32 milliards de dirhams. Et sur ces 32 milliards de dirhams, il y a 25 milliards de dirhams qui sont représentés par des souscriptions nettes, donc vraiment du cash frais qui a été injecté au niveau de l'actif des OPCVM. Les 7 milliards restants, c'est plutôt un effet performance, c'est-à-dire qu'effectivement, depuis le début de l'année, les fonds sous gestion ont performé. Et quand on calcule cet effet performance sur l'ensemble des OPCVM, c'est une création de valeur qui avoisine, en tout cas selon nos estimations sur la place, à peu près 7 milliards de dirhams. Donc, pour récapituler, sur les 32 milliards de dirhams de hausse de l'encours sous gestion de l'industrie, il y a 25 milliards de dirhams d'injection de souscription nette, 7 milliards d'effets performance. Et donc, sur ces 25 milliards de dirhams, ce qui est intéressant, et là je vais répondre directement en fait à votre question, c'est-à-dire les OPCVM qui ont été les plus recherchés depuis le début de l'année, on s'aperçoit que finalement l'ensemble des classes d'actifs ont collecté. Vraiment, c'est-à-dire que ce soit les OPCVM monétaires, obligataires court terme, obligataires moyen long terme, actions et diversifiés, l'ensemble des classes d'actifs ont vu leur actif net progresser au-delà d'un effet performance bien sûr. Et puis ce qui est aussi intéressant à souligner, c'est que finalement, ils ont progressé à hauteur en fait de la structure initiale du marché. C'est-à-dire que, comme vous devez le savoir, la structure initiale du marché, l'encours sous gestion, il est représenté par 85% de produits de taux et 15% de produits actions et diversifiés. Alors ces fameux 25 milliards de dirhams qui ont été injectés depuis le début de l'année ont respecté cette allocation, ont relativement respecté cette allocation, puisqu'on est à peu près à 90% de ces 25 milliards qui ont été souscrits dans des OPCVM taux, et puis 10% dans des OPCVM actions et diversifiés. Et donc du coup, on s'aperçoit finalement que vraiment, même depuis ce début d'année, l'ensemble des catégories sont recherchées et que la structure initiale du marché reste respectée, en tout cas dans les allocations, dans l'allocation de la collecte globale.
Et c'est intéressant de voir que même les OPCVM taux restent demandés malgré le contexte de De taux bas. bas, effectivement. L'environnement de taux de plus en plus bas et l'érosion qu'on a connue particulièrement l'année dernière avec les 2 baisses de taux directeurs, on est toujours sur, en tout cas, des collectes positives au niveau des OPCVM taux et notamment, effectivement, sur certaines, en tout cas, catégories d'investisseurs, notamment les institutionnels et les corporates, qui de toute façon placent effectivement, en tout cas, une bonne partie de leurs encours sur des produits purement taux. Très bien, pour des raisons de sécurité. De sécurité. Très bien. Alors, chez vous, chez BMCE Capital Gestion, est-ce que cette allocation a été respectée? C'est ce que vous voyez également dans vos chiffres? Alors dans nos chiffres, toujours depuis le début de l'année, quand on vient analyser effectivement l'évolution de l'encours de BMCE Capital Gestion depuis le début de l'année, on voit quand même qu'il y a eu en fait une collecte qui a été particulièrement marquée sur l'OMLT. Donc ça rejoint effectivement l'orientation qui a été relevée au niveau de la place dans sa globalité. Mais en même temps, on a également eu en fait une collecte assez importante sur le diversifié, donc sur les OPCVM diversifiés. Entre les deux, donc entre la collecte au niveau de BMCE Capital Gestion sur les actifs OMLT et sur les actifs diversifiés, on est sur une progression de l'ordre de 7 milliards de dirhams depuis le début de l'année. Donc ça reste effectivement une évolution qui est importante et qui finalement reflète un positionnement qui est assez équilibré, qui correspond au contexte que l'on connaît actuellement. Très bien. Merci pour cette vision globale. On va maintenant attaquer le cœur de notre émission. Place aux questions des investisseurs. Alors je pense que beaucoup de questions, pour ne pas dire toutes, proviennent d'investisseurs particuliers. Et c'est aussi le rôle de cette émission d'expliquer, de faire un effort de pédagogie. Et je vous en remercie. Alors on va y aller, on va répondre aux questions des intervenants. Alors la première question que j'ai, et c'est une question qui est revenue énormément de la part des internautes. Et donc on va essayer de la schématiser ici. Je vais la poser dans des termes très simples pour que les gens qui nous regardent puissent la comprendre. Est-ce que je peux aujourd'hui acheter un OPCVM proposé par une banque autre que la mienne? Est-ce que j'ai le droit de le faire? Et si je change de banque, mais ça c'est peut-être la deuxième partie de la question, est-ce que je suis obligé de vendre les OPCVM que j'avais dans mon ancienne banque pour déplacer mon compte chez une autre banque? Très bien. Donc est-ce que je serai obligé de liquider en fait mes parts d'OPCVM? Alors sur la première question, bien évidemment que tout client peut détenir des parts d'OPCVM d'une société, gérée par une société de gestion qui n'est pas adossée à sa banque. Pour le client, le processus est exactement le même en fait, c'est-à-dire qu'il doit communiquer un ordre de souscription à la société de gestion. D'accord. Et c'est la société de gestion qui va gérer justement avec les dépositaires et le dépositaire central le règlement livraison du cash contre part d'OPCVM. Donc c'est tout à fait possible sur ce point-là. Et rappelons aussi qu'il y a beaucoup de sociétés de gestion qui sont indépendantes et donc qui ne sont pas affiliées à des banques. Exactement. Très bien. Après, donc, sur c'est cette une question, opération, voilà, c'est une opération qui va être finalement, qui va passer par le dépositaire central, Maroclear, pour gage de règlement livraison. Très bien. Maintenant, sur la deuxième partie de la question, si je change de banque, bien évidemment, peut-être qu'il faut pas, on n'est pas obligé de vendre ses OPCVM. Oui, tout à fait. Oui, ça serait dommage de devoir réaliser une plus-value qui n'a pas forcément envie d'être concrétisée ou l'inverse. Donc effectivement, le client n'a absolument pas, en tout cas, l'obligation de liquider ses parts d'OPCVM s'il décide de changer de banque. Il peut tout simplement demander en fait un transfert de parts qui va finalement être rattaché au nouveau compte espèce qu'il va créer sur la nouvelle banque qu'il aura choisie. Donc il suffit juste de demander en fait un transfert de parts au niveau à sa société. Oui. Très bien, très clair. Donc j'espère que ça répondra à la question de beaucoup d'internautes. C'est vraiment la question qui est revenue le plus. Une autre question, pour quelqu'un qui veut démarrer l'investissement en OPCVM, il voudrait connaître des informations sur les droits d'entrée, les droits de sortie, les frais de gestion pour un OPCVM. Et il donne un exemple pour une souscription de 100 000 dirhams par exemple. Quels sont les frais annexes?
Alors, vous me parliez des droits d'entrée et de sortie. Donc, généralement, enfin, il n'y a pas de droit d'entrée ou de sortie sur les fonds actions, sur les OPCVM actions grand public. Donc là, il n'y a pas de frais à prévoir. Par contre, il y a des frais que l'on appelle incompressibles au fond. C'est des droits incompressibles au fond et qui ne sont pas reversés en fait à la société de gestion qui gère le fonds, mais au fonds même. C'est-à-dire que sur l'exemple que vous m'avez cité, donc un fonds action, généralement les droits qui sont incompressibles au fonds sont de l'ordre de 0,45% de l'investissement initial. Et en fait, ils représentent tout simplement les frais qui vont être payés par le fonds ou par le gérant lorsqu'il va devoir investir cette souscription. C'est-à-dire que, comme vous le savez, quand on souscrit un OPCVM action, le gérant du fonds va se positionner sur le marché et va devoir acheter les titres donc, qui composent son portefeuille cible. Et à l'achat de ces titres, il y a des frais qui sont annexés, les frais d'intermédiation boursière, les frais de la bourse de Casa, Blanca, les frais du dépositaire. Donc c'est un total TTC qui représente 0,44% sur chaque transaction. Et donc du coup, pour ne pas en fait faire peser ces frais-là aux porteurs de parts qui existent déjà dans le fonds pour ne pas les pénaliser, c'est le client initial qui souscrit, qui doit effectivement les régler comme droit acquis au fonds, mais ça part au niveau du fonds. Donc, c'est les seuls frais à payer? Oui. Pour un OPCVM grand public action. Après, au-delà de ces frais-là, il y a les frais de gestion, donc qui sont prélevés par la société de gestion, mais qui sont finalement calculés en amont de la performance qui est servie au client. C'est-à-dire que le client, lorsqu'il va souscrire et lorsqu'il va par la suite en fait suivre les résultats de son placement, c'est des performances qui sont nettes de frais de gestion. Ces frais-là, ils sont bien sûr réglementés par la MMC avec un maximum de 2% hors taxe. Après, voilà, le niveau de frais de gestion est très variable d'un fonds à l'autre, mais ce qu'il faut retenir, c'est que de toute façon, lorsque le client va monitorer son investissement et va apprécier la performance qui lui sera servie par l'OPCVM, c'est une performance qui sera nette de tout frais. Très bien. Et il pourra voir ces frais-là selon sa société de gestion, et cette information est publique chez toutes les sociétés de gestion, du moins celles qui proposent ces informations. Ces informations-là. Très bien. Alors, passons à la troisième question. Peut-on prévoir des souscriptions mensuelles automatiques en agence bancaire pour un OPCVM? Question très intéressante pour quelqu'un qui veut, par exemple, faire une épargne. Est-ce qu'il peut prévoir des souscriptions automatiques? Pour quelqu'un effectivement qui veut, par exemple, qui a un montant initial à souscrire et qui veut faire progresser son épargne ponctuellement, voilà, avec des versements périodiques, effectivement, il peut en tout cas demander à ce que des souscriptions automatiques selon en tout cas la périodicité qu'il souhaite soient effectuées. Et puis aussi, par exemple, au niveau de BMCE Capital Gestion, on a donc la plateforme transactionnelle au PCVM Direct. Donc au-delà même de cette demande qu'il adresse en tout cas à son agence bancaire, il peut directement et en fonction justement de sa situation et de ses encaissements ou de la disponibilité de son épargne, effectuer des souscriptions périodiques justement sur cette plateforme transactionnelle au PCVM Direct à sa guise en fait. Est-ce que vous recommandez ce type de souscription? Oui, alors en fait ça dépend vraiment de l'objectif d'investissement du client, c'est-à-dire que si effectivement son objectif c'est de pouvoir constituer progressivement son épargne en vue de pouvoir justement accomplir un projet futur qui lui est propre, effectivement c'est très intéressant de constituer mensuellement, trimestriellement, voire même semestriellement et progressivement une épargne qui lui servira en tout cas au bout justement de son horizon de placement. Une autre question, quels sont les types d'OPCVM éligibles au plan d'épargne en action? Oui, alors comme son nom l'indique, c'est les OPCVM actions. Donc, exclusivement, oui. Exclusivement, c'est les OPCVM actions qui sont éligibles au plan d'épargne action, sachant qu'il y a quand même une diversité très importante des OPCVM actions. Et que donc du coup le client peut choisir
des thématiques d'investissement différentes au sein même de l'ensemble des fonds actions qui sont proposés par la place. C'est-à-dire qu'il y a des fonds actions qui sont relativement défensifs, il y a des fonds actions qui sont au contraire très agressifs, il y a des fonds actions thématiques. Alors comment savoir la stratégie de l'OPCVM? Alors, il faut se renseigner, il ne faut pas hésiter à contacter la société de gestion qui gère l'OPCVM en question pour pouvoir justement apprécier quelle est la stratégie d'investissement du fonds sélectionné. On arrive presque au terme de nos questions. Alors, une question un peu plus, moins liée au placement, mais peut-être d'ordre plus général, concerne les OPCVM socialement responsables. Pour vous, est-ce que c'est une alternative intéressante par rapport aux OPCVM classiques? Est-ce qu'on a déjà des OPCVM socialement responsables au Maroc? Alors oui, d'ailleurs BMCE Capital Gestion a été la première société de gestion à lancer, alors c'était en mars 2015, le FCP Capital ISR. On avait travaillé, et on travaille d'ailleurs toujours, en collaboration avec l'agence de notation extra-financière Vigeo Iris, qui justement nous fournit, en tout cas en termes de notation des entreprises cotées par rapport à leur démarche de responsabilité sociétale. Et donc du coup, oui, effectivement, il existe ce fonds-là. Alors, comment est-ce que ces OPCVM peuvent être une alternative, voilà, ou se distinguent par rapport aux OPCVM classiques? En fait, c'est vraiment, on revient sur la diversité des OPCVM, et notamment les OPCVM actions thématiques. C'est vrai que les fonds actions ISR se distinguent des autres fonds classiques par un univers d'investissement qui est quand même très strict, en fait, qui est très restrictif, puisque on ne retient dans l'univers des sociétés cotées possibles en fait au niveau du fonds que les sociétés qui sont les mieux notées en termes de démarche environnementale, sociale et sociétale. Et il y a plusieurs études quand même, et c'est là où je viens sur la distinction entre un OPCVM classique et un OPCVM action par rapport à un investissement ISR. Il y a beaucoup d'études, en tout cas à l'international, qui ont quand même mis en avant en fait, la corrélation positive qu'il peut y avoir entre les performances financières d'une société et son mode de gouvernance, et notamment sur le fait qu'elle intègre ou non effectivement une dimension dans ses orientations stratégiques de prise en compte de ces critères-là dans son plan de développement stratégique à moyen terme. Très bien Houda, on en a terminé avec les questions des internautes. Il m'en restait une peut-être pour donner un peu d'appétit aux investisseurs qui nous regardent, qui souhaiteraient franchir le pas et investir en OPCVM. Est-ce qu'on peut avoir une idée sur les performances réalisées par les OPCVM actuellement? Si on prend par exemple votre cas, celui de BMCE Capital Gestion, est-ce que vous pouvez nous parler de quelques-uns de vos fonds qui performent bien actuellement? Oui, bien sûr. Alors, peut-être de façon générale, alors au niveau de la gamme des fonds gérés par BMCE Capital Gestion, que ce soit au niveau des fonds grand public ou au niveau des fonds dédiés, on est sur plus de 50 OPCVM sous gestion. Alors pour un encours global qui aujourd'hui avoisine les 75 milliards de dirhams, donc on voit quand même qu'il y a une diversité assez importante, en tout cas au niveau de la gamme proposée par BMCE Capital Gestion. On couvre vraiment l'ensemble des classes d'actifs. Voilà, maintenant, peut-être que pour répondre à votre question, en tout cas par rapport à la performance de nos fonds depuis le début de l'année, je pense qu'il est quand même important de raisonner par profil d'investissement. Alors pour un investissement qui reste prudent et finalement à court terme, BMCE Capital Gestion gère quand même les fonds monétaires et OCT de la place qui se positionne en fait historiquement sur le top 3 en tout cas du classement de ces catégories de fonds au niveau de la place. Je pense notamment au FCP Capital MTS Trésorerie pour le monétaire.
et le FCP Capital Imtiaz Liquidité pour l'obligataire court terme. Ces deux fonds, depuis le début de l'année, se classent respectivement deuxième et premier de l'ensemble des fonds de ces catégories sur la place depuis le début de l'année. Un dernier point sur ces fonds-là, c'est que le FCP Capital Imtiaz Trésorerie et le FCP Capital Imtiaz Liquidité sont quand même des fonds de taille très significative. C'est-à-dire qu'à eux deux, ils totalisent aujourd'hui plus de 12 milliards d'encours sous gestion. Donc vraiment, ils peuvent justement absorber des souscriptions importantes, en tout cas de la part de corporates ou d'institutionnels locaux. Alors ça, c'était le premier profil, en tout cas le premier type d'investisseur qui reste relativement prudent. Deuxième catégorie d'investissement, disons un peu plus équilibré et disons sur un horizon à moyen terme. Et là, on rentre dans la gamme des fonds diversifiés, avec notamment le FCP Capital Balance, qui est un fonds diversifié grand public géré par BMCE Capital Gestion. Son allocation stratégique, c'est 50% taux, 50% actions. Alors c'est un fonds qui, sur la dernière année, pour revenir justement sur la notion de performance, c'est un fonds qui sur une année glissante a fait 15%, donc c'est quand même une performance qui est notable. Dernière catégorie d'investisseurs, disons un peu plus offensif. Et donc du coup qui peut en tout cas avoir une épargne à plus long terme. On partirait sur le FCP Capital Participation, qui est un fonds action grand public géré par BMCE Capital Gestion. Alors, le FCP Capital Participation a quand même une particularité, c'est qu'il ne retient dans son univers d'investissement que en fait, des sociétés qui sont sélectionnées après des filtres très stricts. Et donc, du coup, ce fonds-là, si on vient à faire là aussi un bilan de performance, c'est un fonds qui, depuis le début de l'année, affiche une performance de plus de 10%. En tout cas, c'est les chiffres arrêtés au vendredi dernier. Donc, son équivalent en termes de performance marché, c'était plus 5%. Okay. Et donc, du coup, c'est 2 fois effectivement la performance du marché qu'il a pu réaliser sur ces 5 premiers mois, en tout cas arrêté au 7 mai. Et puis, bon, c'est un fonds action, donc on apprécie quand même sa performance sur un horizon qui reste plus important. Et donc, sur l'horizon de placement recommandé, on ressort avec une performance de 50%. Si on veut voir toutes ces informations, où est-ce qu'on peut les retrouver? Sur la stratégie des fonds, sur les performances, etc. Pour les gens qui nous regardent, surtout les particuliers, où est-ce qu'ils peuvent retrouver cette information? Alors, pour les particuliers, BMCE Capital Gestion vient de lancer son site j'investis.ma. Qui regroupe vraiment l'ensemble de la formation, en tout cas nécessaire à la prise de décision. Donc vraiment, on invite l'ensemble des téléspectateurs aujourd'hui à aller naviguer sur ce site, à découvrir un peu le parcours qu'on leur a réservé. Il y a beaucoup d'informations et l'ensemble, en tout cas, des questions, je crois, des réponses aux questions sont intégrées dans ce site-là avec l'historique des performances des fonds, un guide pratique. N'hésitez pas à aller consulter j'investis.ma. J'investis.ma, ça sera le mot de la fin. Houda Slassi, merci. Merci infiniment d'avoir pris le temps de répondre aux questions des internautes et faire cet effort de pédagogie et d'explication. Je rappelle que vous êtes directrice stratégie et relations institutionnelles chez BMCE Capital Gestion. Merci beaucoup pour l'invitation.